ainsi de suite. Donc, je vais d'abord définir ici ce que c'est que les vous et le ngwel avant de répondre à mes confrères. Donc, les vous, chaque homme naît avec l'esprit. Lorsqu'on donne les vous à une personne, c'est quand on connecte quelqu'un avec les divinités, puisque le monde a plusieurs divinités. On peut te connecter avec le serpent, on peut te connecter avec les rats, on peut te connecter, ça dépend de tout un chacun. Et maintenant, le ngwel, c'est lorsque un esprit vit des énergies des autres. Puisque quand tu fais le ngwel, quand les gens qui partent dans le ngwel, c'est pour boire du sang, sucer du sang et faire des dégâts. Et après avoir bu ce sang, il se réjouit des énergies des autres. Donc l'ivou est bien. Donc cependant, lorsque quelqu'un a l'ivou, l'ivou est pour rénover. Et l'ivou, c'est quand on te connecte avec les divinités. On peut te connecter avec les Mami Wata comme les gens de l'océan ou les Sawa. On peut te connecter, ça dépend de tout un chacun. Et maintenant, pour soigner cet ivou, il faut maîtriser les divinités. C'est là où je m'en vais donc ce qu'on appelle le syncrétisme. Pour dire vrai, la spiritualité, pour qu'elle soit vraie, doit régner dans le syncrétisme. Je m'explique. Le tour des Hébreux en Afrique, c'était pour venir prendre tout ce qui est bon. Puisque Thoth qui dit qu'il est égyptologue, les Égyptiens avaient plusieurs dieux que je peux citer: Osiris, Amon, Hathor. Il y en avait plus de 700. Et il y avait plus de 700 dieux égyptiens. Là, quand il faut parcourir tous ces dieux, on parle du syncrétisme. Alors, le tour des Hébreux en Afrique était pour venir prendre ce qui est bon. Le tour des Hébreux chez le pays, à Babylone, chez le pays de Nebuchadnezzar, c'était aussi pour prendre tout ce qui est bon. Et comme la Bible le dit, les Écritures disent, même la Bible de Thoth, qui est la Bible africaine de l'égyptologie, les Égyptiens savent qu'il y a un Dieu unique. Et ce Dieu unique donc a fait une sagesse unique, puisque tout ce qui est comme Bible parle de l'unité. Alors dans cette unité, on parle du syncrétisme pour chuter. Le syncrétisme dont moi je parle, c'est que après avoir prié, on a trop de frappeurs dans les églises. Les gens meurent. Sans ce syncrétisme, la spiritualité ne peut pas marcher en Afrique. Les gens te disent que tu as le sida, tu as les myopes, prie Dieu et la solution va sortir du ciel. Le syncrétisme dont je parle, c'est en fait, tu amènes le chrétien à prier Dieu, tu amènes à le soigner, tu amènes à lui donner les connaissances de travail pour innover. La science, le travail et la prière, c'est ça en fait le syncrétisme dont je parle ici. Et que eux, ils ne comprennent pas. Merci. Hein. On repart au niveau de notre messagerie. Bonjour, le meilleur modérateur du monde et à ton riche panel. S'il vous plaît, j'ai une préoccupation. Je fais régulièrement des rêves où je mange et cela me dérange beaucoup. S'il vous plaît, l'évêque peut-il m'aider avec des psaumes pour ce programme? C'est Christine de Douala. Christine, appelez après l'émission. Hein. On va vous mettre en contact avec l'évêque. Bonjour, parfait. Quand quelqu'un fait régulièrement des rêves en criant parce qu'il est attaqué par un chien, qu'est-ce que cela signifie? C'est Marie-Madeleine depuis un Konsamba. Et quand une femme enceinte rêve qu'on est en train d'appuyer son ventre, quelqu'un peut répondre? Oui, on peut répondre. Allez-y, Cheikh Ali. Donc, les rêves des animaux, de manière générale, lorsque vous vous faites attaquer par des animaux, surtout des chiens, des serpents, des chiens noirs, bref, de manière générale, les animaux, ce sont de très très mauvais rêves. Ce sont de très mauvais rêves. Et en islam, pour traiter ce genre de rêves, on pratique ce qu'on appelle la ruqya. Ça veut dire que si la personne est malade, la personne vient, on récite des versets coraniques sur la personne. Et la personne, si la personne est possédée, l'esprit peut se manifester. Parce que ce n'est pas le chien naturel qui vient dans le rêve, c'est un esprit qui prend la forme du chien qui vient vous attaquer. Soit cet esprit est hors de vous, soit cet esprit vous possède depuis des années, il se manifeste. Et si ce chien vous mord dans le rêve? Non, on traite ça.
C'est pas un souci. Même si ce sont des femmes qui sont enceintes, parfois ce sont des esprits qu'on envoie pour pouvoir causer des fausses couches. Une femme est enceinte et elle rêve qu'il y a quelqu'un qui vient appuyer son ventre. Pas seulement le ventre, parfois il y a les paralysies nocturnes, parfois c'est le cou qu'on vient appuyer. Tout cela, on traite ça avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il s'agit des rêves qu'on a mangés dans la nuit, en islam, on lit le Coran. Si tu lis le Coran sur la personne, le poison peut ressortir. Cette nourriture peut ressortir. Et il y a des produits naturels, des remèdes naturels. Il y a deux types. Il y a le style. Il y a le premier type, c'est celui qu'on vous fait avaler. Ça vous fait vomir. Ça rejette tout ce que vous avez consommé. Pas seulement les nourritures nocturnes, mais même les nourritures diurnes. C'est-à-dire on vous empoisonne. Dans la vie réelle, on vous empoisonne. Il y a des remèdes, on vous fait boire. Vous allez vomir tout ce que vous avez consommé comme poison. Et il y a aussi le deuxième remède qui va vous permettre, qui va vous faire chier, quoi, comment dire, la diarrhée, qui va vous faire aller aux toilettes. Aller aux toilettes, ça veut dire ça va vous débarrasser, nous on appelle ça Isakam. C'est-à-dire que quand vous avez mangé le poison dans le rêve, on vous donne ce remède, ça va vous débarrasser de tout ce qu'il y a comme de poison dans le ventre. Parfait, ici félicitations à toi. La vie est un combat. Il ne suffit pas de gagner, mais de s'être battu. Le parcours est long. Espace miné tous les matins et libre expression le week-end. Encore vient s'ajouter la presse écrite. Vraiment pas facile. Je t'offre juste une boîte de Feralgan nouée de Daïdo depuis Douala. Non, je ne prendrai pas de Feralgan, mais je vais prendre les écorces et les herbes de Cheikh Ali et de Monseigneur, y compris de Tot et de Bertrand Chenkam. Alors, quand vous êtes entouré quand même des grands sorciers comme ça, vous êtes fort. Non, comment ça? Alors, bonjour, la Bible est claire, tu n'adoreras aucun Dieu que moi. C'est noué en Coran de Daïdo. Bien le bonjour, le génie du micro. Moi, j'ai un problème. Je rêve toujours que je suis en train de survoler au-dessus des autres. Et parfois, je suis assis sur le lion et les gens me font allégeance, s'il vous plaît. Ça signifie quoi? Il a déjà lu vous. Bertrand dit que tu as déjà lu vous. Non, il a déjà initié, il ne le sait pas. Parce qu'il y a la sorcellerie consciente, il y a la sorcellerie inconsciente. Je voudrais attirer l'attention de la femme qui disait qu'elle voit le chien. Ouais. Le chien, c'est un mauvais animal. On dit que c'est l'ami de l'homme, mais c'est un mauvais animal. Si vous prenez que le chien va à la sorcellerie avec les autres. Le chien, c'est un animal maléfique. Si vous prenez le cordon ombilical de votre enfant, vous jetez, et le chien mange le cordon ombilical de cet enfant, soit il sera meurtrier, un bandit de grand chemin. Donc quand vous voyez, il y a le chien dans la nuit, dans vos rêves, sachez que le diable vous a visité. Et comme M. Ali le disait tout à l'heure, il y a tellement de choses dans la pharmacopée. Il parlait tout à l'heure d'un aliment qui va vous faire sortir tous les poisons mystiques ou naturels. Oui. Et à la courge, la coquine, en fait des mélanges qu'on ne va pas citer ici, et il a tout dit tout à l'heure. La graine du Nigel, on a compris. Tout sauf la mort. On a compris. Apparemment, toi, tu n'es pas d'accord. Hein? Et on lui passe dans la parole. je vous ai vu secouer la tête. Je ne suis pas d'accord avec plusieurs choses qui ont été dites ici. Bon, je réponds d'abord rapidement à son histoire de chien. Le chien, c'est l'initiateur. Dans les fresques égyptiennes, quand on présente la divinité Anubis Inpu, c'est l'ouvreur de chemin qui nous permet de connaître qu'il y a un au-delà. Si tu prends, il faut n'allez pas essayer ça, sinon vous allez devenir fou. Hein. Tu prends les trucs qui sortent des yeux de, comme le l'âme du chien. Non, c'est qui sort la sécrétion. Oui, les sécrétions là. Du chien. Oui, tu mélanges ça avec des choses que je ne vais pas donner ici. Tu mets ça aux yeux. Le monde s'ouvre à toi, tu commences à voir des choses, tu peux devenir fou. Il faudra qu'il y ait quelqu'un à côté de toi pour te laver rapidement les yeux. Donc le chien, c'est un initiateur. Tu peux par exemple commencer à voir qu'on est en train d'égorger quelqu'un. Oui, tu vas voir même les gens avec des têtes bizarres. Et parfois des collègues, des frères, ils font des choses terribles. Voilà. Le chien voit des choses que nous voyons. De façon qu'ils comprennent. C'est-à-dire que ce rituel va permettre d'ouvrir les yeux de ton troisième œil. Voilà, donc le chien même quand il habite la maison, c'est lui qui te défend. Le chien n'est pas forcément Satan comme il est en train de dire. Quand tu vois le chien dans le rêve, ça dépend des couleurs que tu vois. Si c'est la couleur noire, la couleur blanche, la couleur rouge, la couleur... À partir des couleurs, tu peux déjà déterminer si c'est un bon messager, si c'est un mauvais messager. Par rapport au syncrétisme, vraiment terminons avec cette affaire. Je termine par là en disant que quand je parle du danger du syncrétisme, quand je parle des peuples abrahamiques, je ne parle pas de ce que les Blancs écrivent dans les livres. Je parle de ce que disaient les fresques égyptiennes et les hiéroglyphes. Je m'en fous. C'est la norme de tout. Tu vois que depuis que tu parlais, je ne t'ai jamais interrompu. Je m'en fous de ce que les Occidentaux disaient de l'Égypte.
Moi, je décrypte les symboles égyptiens, décrypte les fresques égyptiennes, les hiéroglyphes. Donc, c'est l'Égypte qui me parle directement. Je n'ai pas besoin des auteurs occidentaux. Sur la base des fresques égyptiennes, il y a les diverses, qu'on peut qualifier de races, ou les variations biologiques. Donc, partant du mélanodème vers le leucodème en passant par les métis. Donc, on te présente les Amou, les Rejetu, les Kémites, tout ça. On te présente toutes ces variations biologiques. Et quelqu'un me dit que non, à la base, il y a une certaine époque où ces peuples sont nés, où ils ont adopté certaines masques. Et je termine par là en disant, le frère évêque qui dit que les Hébreux sont venus prendre ce qui était bon en Égypte. Tout au contraire. Les Hébreux sont venus prendre la face lugubre et satanique du panthéon égyptien. Ils ont pris 2 divinités. Seth, qui a les mêmes similitudes que Yahweh et Elohim, c'est-à-dire Satan, et Apophis. Voilà les 2 divinités que les Hébreux ont préférées dans le panthéon égyptien. Ils ont laissé de côté Maat, Osiris et Amon qui est la divinité suprême. J'ai toujours dit ici. Voilà donc la raison pour laquelle je dis, prenons une position radicale vis-à-vis des traditions abrahamiques qui sont essentiellement sataniques. Dans ton paradigme, voilà donc tu dis que les 2 divinités en question viennent de l'Égypte. Elles viennent de l'Égypte. Panthéon, oui, mais c'est panthéon, on peut dire tous les dieux. Il faut donc comprendre la fonction laisse-moi les limites de ce que tu dis. Pourquoi on privilégie... Non, tu ne peux pas montrer les limites parce que tu n'en sais rien. Non, comment ça, tu ne connais pas la nature d'Amon-Ra. Tu ne connais pas la nature d'Osiris et de Sam. Que les 2 divinités viennent de l'Égypte. Donc, si elles viennent de l'Égypte, tout le monde déjà que 2 mauvaises divinités venaient de l'Égypte et que ton Égypte épistématiquement n'est pas bonne. C'est pour dire que dans c'est ça que vous avez choisi. C'est ça que vous avez choisi. Tu as le même logiciel. Je suis très clair. Nous nous calmons. Nous parlons des repas de nuit. Ne nous éloignons pas du débat. Bonjour, c'est un message qui nous vient de plus 49, l'Allemagne. Bonjour, le Mbap Tumbap de la modération. Ici parfait, revêtu de sa nouvelle casquette de firmament de l'information. Tes gens sur le plateau là me font rire. Donc avec la vie qui est dure là, une pauvre maman qui se soucie de moi, prépare un bon bongo avec ses petites économies, marche des kilomètres pour venir me donner dans la nuit et je dois refuser parce que Alain Douk a dit, lui qui, si tu rêves que tu prépares une bonne nourriture pour tes enfants, c'est bon, mais si c'est une grand-mère qui vient te donner, c'est mauvais. Je connais la grand-mère là-haut et parle avec elle sur WhatsApp. Mon frère, et si vous avez les problèmes avec les grand-mères de vos quartiers, ça vous regarde. Ma grand-mère du rêve est gentille et elle m'apporte à manger depuis une 20aine d'années et on s'entend bien. Dernièrement, elle ajoute même le jus dessus. Ne la chassez pas, c'est professeur Chen. Ça donne comme sa femme de lui. Bonjour tonton et toi, nul n'est indispensable, mais papa Bertrand Tchenkam est un génie cognitif, culturel et humoristique. Quel régal à l'écouter. Bravo pour cette énième détection. C'est Vegas à Aqua qui nous envoie ce message. Bonjour monsieur Parfait Haïssi, ainsi qu'à votre panel. S'il vous plaît, maître Cheikh Ali, y a-t-il un risque de boire de l'eau issue du lavage d'une tablette coranique que l'on vous a faite pour chasser les couches de nuit? En passant, monsieur Tchenkam parlait en début d'émission du fait appelé démon de midi. Cheikh Ali, vous répondez? Oui, ce qui est islamique, c'est pour faire de lavage, vous prenez les feuilles de cidre, les feuilles de jujubier. L'arbre jujubier, on appelle ça en arabe les feuilles de cidre. Vous pouvez prendre 7 feuilles de cidre, vous écrasez entre 2 pierres, vous mettez dans une bouteille d'eau de 1,5 litre. On récite des versets coraniques. Donc, ce qui est meilleur en islam, c'est de réciter le Coran dans de l'eau. Sans feuilles ou bien avec les feuilles, vous récitez le Coran dans de l'eau, vous buvez cette eau-là, ça va vous débarrasser de beaucoup de maladies, de négativité dans le ventre. Vous pouvez aussi vous laver avec cette eau, pas dans les toilettes, parce que c'est une eau bénite, quoi. Oui. Vous pouvez, on se lave avec ça en dehors des toilettes, peut-être dans la chambre. Vous pouvez l'aller dans la chambre, dans une bassine et autres. Donc, c'est ce qui est proche de l'islam, c'est ce que le prophète a enseigné. Les feuilles de cidre, les feuilles de jujubier. Or, vous pouvez aussi faire en grande quantité, ça veut dire dans un bidon de 10 litres d'eau, vous prenez les feuilles de jujubier de manière impaire, vous écrasez, on met dans de l'eau, on récite les versets coraniques dans cette eau-là, c'est-à-dire que net à l'ouverture du bidon d'eau ou de la bouteille d'eau, on récite les versets coraniques. Si la personne-là est possédée, envoûtée, les couches de nuit,
Tout ça, ça va débarrasser la personne de ces maladies par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bonjour au panel, bonjour au syncrétisme de la modération, au TEP Tot, et merci pour la lutte acharnée. Shemsoumat Gorgo Goro depuis Kampou. Autre message, bonjour à vous, messieurs Aïssi, et à tout ton panel. Une comme moi, je rêve de sauver les vies. Je rêve, je nage toujours dans les grands cours d'eau. Parfois, je rêve, on me demande de donner le roi des herbes à mon enfant. S'il vous plaît, ça veut dire quoi? C'est Mathieu depuis Mbaladou. Ça veut dire qu'elle a eu un parent qui soignait et le parent est en train de lui donner des informations. Non, est-ce que les mondes donnent quelle information? Monseigneur est là, oui, vous voulez prendre la parole, allons-y. Ce que je parle ici aux antennes, c'est parce que j'ai beaucoup soigné et j'ai trop vu des cas. Quand je parle du syncrétisme, beaucoup des églises... Vous êtes toujours dans le syncrétisme, voilà, évoluons un peu. Pour les rêves, voilà. Oui, pour les rêves, je parle donc tantôt que par rapport à la dame qui m'a appelé, donc si elle vous rappelle encore, elle doit envoyer son âge, l'âge qu'elle est née. Elle m'envoie l'âge qu'elle est née là, je vais trouver le somme qui lui correspond. Et par rapport à ce que elle a comme problème, je verrai ça en eBay. Donc, par rapport à ce que nous parlons sur le plateau, l'homme est entouré des entités. L'homme doit connaître les entités qui l'entourent. Et lorsque tu connais les entités qui t'entourent, quand il y a un problème, il y a aussi les solutions à ces problèmes. Et la personne que nous devons mettre devant, c'est Dieu, puisque c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Est-ce que nous pouvons également faire en sorte que si quelqu'un vient vous donner ces mauvaises nourritures en rêve, là nous sommes là dans les mauvaises nourritures, dans les nourritures du diable, les nourritures sataniques et tout ça, c'est qu'on appelle ici le poison mystique. Si quelqu'un vient vous donner ces nourritures-là en rêve, est-ce que vous pouvez neutraliser la personne? J'ai d'abord dit tantôt que c'est un problème éthérique, puisque l'homme en lui a le corps éthérique. Et lorsqu'on a le corps éthérique, chaque homme est nécessaire de connaître son ange gardien. C'est lorsque tu as ton ange gardien que tu es capable de neutraliser un certain nombre de choses. Et beaucoup de gens partent seulement à l'église pour prier et non pas pour apprendre la spiritualité. Alors, donc, lorsque tu as donc le nom de ton ange gardien, ça te permet de réaliser certains combats toi-même. C'est compris. Allons au plus 82, c'est un message de la Corée du Sud. Bonjour le maestro de la modération. C'est pas tous les rêves qui sont des poisons, oui, nous l'avons dit. Hein. Le pays est tellement dur que si un individu dort avec la famine, pourquoi il ne doit pas rêver de la nourriture? Le rêve dépend du cadre de vie de chacun. Laissons toujours de vouloir compliquer tout. Ce sont les charlatans qui trouvent les solutions mystiques à tout. En passant, s'il vous plaît, j'ai pris l'émission en cours. S'il vous plaît, quel évêque ou monseigneur il est sur le plateau, je pense qu'il avait répondu. Hein. C'est Sylvain depuis Séoul. Donc vous pouvez regarder la rediffusion le soir, vous aurez l'explication. Oui. Au niveau de la neutralisation, ce passage est très important parce que ça permet aux uns aux autres de se défendre, de bien se situer. Et c'est là où je rame à contre-courant de ce qu'il a présenté comme vous. Et justement, il y a deux types de vous. Le vrai type, le vrai vous, que tout le monde a, c'est l'étincelle divine qui repose en nous et qu'il faut apprendre à cultiver à travers une initiation minutieuse qui se passe lentement mais de manière très méthodique. À travers la maîtrise de cet art divin qui est en nous, quand tu es même face à une viande qu'on te présente la nuit, tu es hostile. Tu es hostile à cette viande. C'est-à-dire que tu voulais voir manger, mais tu n'as même pas envie de manger de cette nourriture. Tu vois? Ce n'est pas que tu es en train de les combattre, mais tu vois tout le monde qui vient mange, mais toi tu refuses de manger. Il y a ça. Maintenant, quand on te connecte à une souris ou à un serpent, là tu es déjà dominé par une entité extérieure. Et là tu es envoûté. À partir de là, on peut donc instrumentaliser ce totem pour te conduire sur les voies de ce qu'il a appelé Mbe. Donc le plus grave danger, c'est de te connecter à l'extérieur. Mais plutôt, il faut rester connecté à soi-même, au divin en soi. C'est ça la vraie initiation dans la tradition africaine. Donc,
La meilleure défense est la culture de soi. Merci. Voilà ce que je voulais dire. Alain Douk, au sortir de ce programme, Toujours. Vous avez retenu quoi? Toujours en ce sens, pour permettre aux gens de comprendre qu'en réalité, on peut se prémunir de ce genre de phénomène. Vous pouvez travailler sur vous. Et je dis, la physique vibratoire résout tout ça. Et il y a des activités, notamment la prière que vous faites, qui augmentent votre charge vibratoire. Outre cela, vous pouvez travailler avec des fréquences, de telle sorte que vous faites des expériences de rêves lucides. C'est-à-dire que quand vous avez fait des exercices avec des fréquences pour atteindre le rêve lucide, quand quelqu'un vient faire ça, vous le voyez. C'est-à-dire que vous êtes conscient de ce qui est en train de se passer et vous êtes en possession de vos moyens même dans cette sphère-là. Et vous êtes à même, parce que vous avez la force vibratoire requise pour dire non à ce qu'on veut faire et clairement même démêler les chevaux par rapport à la ruse qui se passe. Maintenant, je sors par là. Retenez, on ne discute pas les évidences et on ne racialise pas la science. Parfait. Est-ce que tu sais... Ne reviens pas sur... Non, laisse. Tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas débattre sur l'égyptologie. Je ne te parle pas d'égyptologie. Je te parle de la science, pas d'égyptologie. L'égyptologie, c'est un aspect de la science. Elisabeth première, c'était un aigle. Henri VIII, c'était des nègres. Laisse tomber. Les premières royautés. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Arrête avec nous sommes arrivés au terme de ce programme sur les plateaux. Nous sommes arrivés au terme. En lycée dernier, s'il vous plaît. Bonjour Espace Miné, parfait, félicitations pour le firmament. Beaucoup de courage à toi, le papa du 10h-12h au Cameroun, le Samuel Eto'o de la modération. Bertrand Tchenkam, merci d'avoir été là ce matin. Merci aussi. Merci à Tota. Merci à Alain Douk. Merci à Monseigneur Ella. Merci à l'imam Cheikh Ali. N'oubliez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?